Salut, nous c'est JS et Marie-Lou. En 2019, après un road trip de 6 mois aux États-Unis, on est tombé amoureux du mode de vie nomade. Dès notre retour au Québec, on a fait l'achat d'un minibus qu'on a converti pour y vivre à temps plein. Notre but, partir à la découverte de l'Amérique centrale. Notre périple a débuté à Baja California, le paradis de la van life. On a continué notre route vers le mainland du Mexique, puis après plus d'1 an sur la route des Amériques et 9 frontières plus loin, on arrive enfin au Panama, le dernier pays de notre grande aventure. On se trouve présentement à la chute de Las Palmas au Panama. On avait vu sur Overlander, c'était un fou spot pour faire de dos dans le fond du Nord au pied de la chute justement. Mais là, étant donné qu'on est au début de la saison des pluies, il n'y a juste pas d'eau, fait qu'il n'y a pas de chute. Fait que c'est un petit peu un turn-off. On va décider à la place de continuer la route parce que demain, à partir d'ici, on avait comme un 4 heures de route à faire pour notre prochaine destination, une belle randonnée. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on a vu un autre spot pour aller dormir. Dans le fond, c'est dans le restaurant d'une petite pizzeria, fait qu'on va en profiter pour manger un petit peu puis faire de dos sur l'endroit. Puis demain, ben, on se coupe 1h30 de route à peu près, fait que c'est parti. Yes! On va manger de la pizza! C'est un petit peu moins exotique que notre cascade dans la forêt, mais au moins la pizza a l'air vraiment bonne. Puis aujourd'hui, c'est un succès parce qu'on a fait environ 210 km. Puis ça nous a pris combien de temps? Genre 2h30, 2h45. La route, elle est magnifique. On a roulé sur la panaméricaine la majorité du temps. Puis on se croirait au Québec là, sur nos autoroutes. Donc c'était super agréable. JS a pu mettre le cruise control. Je sais pas c'est quand la dernière fois que tu as utilisé ça, mais ça a fait du bien. En plus de mettre le cruise control, on a roulé plus que 100 km/h. Je pense que ça fait 1 an qu'on n'a pas roulé en haut de 100 km/h. Cheers to that! Bonjour, bon matin, bon après-midi. En fait, on se trouve dans la région de Hola. Hola, pas Hola, genre allô. On a fait quand même beaucoup de routes dernièrement, puis en fait au Panama, tout ce qu'il y a à faire selon nos recherches, beaucoup de choses au niveau du plein air, donc des fameuses waterfalls, des chutes. Là hier on a eu une petite surprise, je pense qu'on n'est pas dans la bonne saison pour ça. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va faire de la randonnée. On a piné sur la map plein de belles randonnées, puis justement ici dans la région de Hola, il y en a une. On n'a aucune idée c'est combien de temps. J'ai demandé ici où est-ce qu'on s'est stationné. La fille me dit, dépendamment de ton niveau physique, 15 minutes, 1 heure, ça dépend des gens. De ce que j'ai lu en ligne, c'est super à pic. Puis au sommet, c'est très petit, très étroit. Il y a même des gens que, si tu as le vertige, en fait, tu ne seras pas capable de le faire. Fait que Marie-Lou, elle a un petit peu peur des hauteurs. J'espère que ça va bien aller. Et là, les nuages, je sais pas s'il va mouiller. Fait qu'on va se dépêcher d'aller au sommet puis profiter de la journée pendant qu'il fait encore soleil. Wow! C'est un mastodonte. Ça donne une petite idée du défi qui nous attend. C'est comme, ça me fait penser à Angel's Landing aux États-Unis, mais pas de corde. Puis pas des mini-touristes. Puis dans le fond, ça va être mieux. On espère. Si on tombe pas en bas. Si on tombe pas. Ben, on tombera pas. Je suis tellement pas maladroite.
Nous voilà au sommet. Ça a été une petite montée très rapide. En fait, ça nous a pris à peu près 30 minutes avec un 200 mètres d'élévation, 0,85 km. Fait que même pas un kilomètre, 230 mètres d'élévation. La vue est vraiment incroyable. Honnêtement, on a vu 360 sur la région de Hola ici. Là, on a aussi été chanceux parce que la pluie, on voit qu'il mouille un peu, mais j'ai eu peur que ça soit vraiment pire parce que la montée était super abrupte. Puis avec l'eau, les roches mouillées, je me disais que la descente, ça allait pas être l'idéal pour nous. Fait qu'on va quand même pas trop tarder parce qu'il mouille, les nuages ont l'air de s'en aller, mais sait-on jamais, je suis pas météorologue. Je suis pas météorologue. Puis Marie-Lou, est-ce que tu as eu un petit problème avec la hauteur? Ouais, un petit peu les mains moites, les jambes molles. Là. Il y a une section qu'on est sur la paroi, puis il faut avoir 3 points d'appui en tout temps. Je t'avouerai que là, j'avais quelques images qui me passaient par la tête. C'est vraiment un défi mental pour ma part, plus que physique. Là. Oui, ça monte, mais c'est pas très long, fait que ça prend pas de temps d'endurance. Je pense que c'est vraiment mental, là, parce que c'est à pic, la paroi est vraiment étroite. Puis là, avec le mur de pluie qui s'en venait, on savait pas trop comment ça allait se finir. Ben ouais, tout ça ensemble, là, j'avais les mains moites un petit peu. Mais une fois rendu au sommet, la plateforme est quand même large. Ici, ça va, là. Je sens pas d'effet de la peur de la hauteur. Ou Ici, je fais juste apprécier la vue 360. Après un bon 2 heures de route comme ça, on s'est rendu à Anton Valley. Donc là, on vient d'arriver, on s'est stationné, les freins sentent, fait qu'on va leur laisser un petit break. Nous aussi, on a besoin d'un petit break, fait qu'on a vu qu'il y avait une microbrasserie ici dans le petit village. Fait qu'on va là à pied avec Léna. La ville de Anton Valley est située dans le cratère d'un volcan éteint, l'un des rares endroits habités au monde où vous pouvez littéralement vivre dans un ancien cratère volcanique. Entourée de montagnes, la région offre une vue spectaculaire à couper le souffle et grâce à son altitude de près de 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, Anton Valley bénéficie d'un climat frais, parfait pour échapper à la chaleur tropicale typique du Panama. Une visite à Anton Valley serait pas complète sans découvrir une autre facette de cette ville animée, ses restaurants multiples. Justement, on a vu sur la map le restaurant Ruta 71 qui semble offrir des bières de microbrasserie locale. Le spectacle de ce soir a été annulé, mais Marie-Lou s'est donnée en prestation pour moi. Quelle chance! Donc nous voilà à la microbrasserie, la Ruta 71. J'ai mélangé espagnol et anglais. La route 71, on va dire. Donc je me suis pris une petite porter parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on est arrivé tantôt. Puis ils ont eu un problème électrique, donc ils ont manqué d'électricité, il a fallu qu'on revienne 1 heure plus tard. Fait qu'on est allé, tout ça pour faire une histoire de cas, on est allé manger un petit snack, prendre une petite bière locale ici. Puis là, j'avais envie de boire quelque chose un peu en mode dessert, fait que une petite porter, super bon. On est ici, belle petite soirée. C'est ça, 10-4. Bon, petite game de billard. Ready! Checkez-moi la dimension. Elle est prête à perdre. Fait que, on passe ça? Ah ouais, commence! Attends. Oh, la préparation du bâton. Ouais, j'ai grosse. C'est moi qui est grosse. Ah, c'est encore moi. Ah, j'ai raté. Okay. Finalement, on n'a pas fait une grosse partie parce que tout se ramasse au centre. Je pense que la table a un petit problème de niveau. Cancel! Jour 2 dans Anton Valley. Donc, mon rhume et moi, on va s'apprêter à purger tout le mauvais dans cette petite randonnée qui s'appelle la India Dormida. C'est la randonnée la plus populaire de Anton Valley. Fait qu'on va aller voir pourquoi. Probablement que la vue est belle. Fait qu'on risque de voir le petit village d'en haut. Puis c'est le fun parce que le petit village, en fond, il est situé au milieu d'un cratère volcanique. Fait que c'est pour ça que tout autour, il y a une chaîne de montagnes. On a bien hâte de voir ce point de vue-là. Et là, c'est déjà en rénovation ici. On y va-tu? Ouais, mais au moins on sait pourquoi on paye. Au moins. Qui entretiennent les infrastructures. Fait que, on va se voir de l'autre côté. Ouais. Go! Go, Léna! Allez, allez!
se trouve présentement au sommet de notre randonnée. Puis ce qu'on a en arrière de moi, c'est justement la ville de Hampton Valley. Fait qu'on voit, bon, c'est un petit peu nuageux aujourd'hui, on n'a pas été chanceux. Le matin, il faisait gros soleil, mais c'est comme ça en ce moment. Mais ça crée quand même une ambiance, une atmosphère qui est comme féerique. Donc c'est vraiment beau. Belle petite randonnée, ça a monté beaucoup. On a fait, en fait, un dénivelé de 300 mètres sur 2 km. Donc quand même, on est à peu près à 900 mètres d'altitude en ce moment. C'est frais, on est bien, on apprécie.